Salut les femmes de marque. Alors aujourd'hui, je fais cette vidéo parce que j'ai quelque chose de très important à dire à une femme. Tu vois, j'ai envie de parler au cœur d'une femme aujourd'hui. Si tu es un peu actualité, tu vas te rendre compte qu'il y a l'histoire de Mariam qui pilule un peu sur les réseaux sociaux. Une femme qui est morte, on va dire comme ça, on va pas dire qui a été tuée, qui est morte suite à un terrible traumatisme dans son couple. Ma chérie, j'ai quelque chose à te dire. La première des choses que j'ai à te dire aujourd'hui, c'est que tu vois la plupart des souffrances que les femmes vivent là, au quotidien. Remarque bien, la seule et la plus grande cause de ces souffrances, c'est parce que c'est elle qui aime. Écris ça dans les commentaires avec moi. Celle qui aime. Dans le couple, les rôles sont départagés. La personne qui doit aimer dans une relation amoureuse, dans une relation entre un homme et une femme, c'est l'homme. C'est le commandement que Dieu a donné à l'homme. Lui, toi homme, aime ta femme. Pourquoi? Parce que la femme est naturellement, elle est comme Dieu, elle l'aime naturellement. Okay? Donc, quand une femme qui a déjà la prédisposition, qui est déjà naturellement quelqu'un qui aime, se met encore à aimer, ça fait une surdose. Est-ce qu'on comprend un peu? Ça fait une surdose et c'est pas bon. Tout ce qui est fait en excès détruit, ça gâte, ça ne donne pas. Par contre, une femme qui se met en relation avec un homme qui l'aime vraiment et véritablement, donc c'est lui qui joue son rôle. Elle, son rôle ce n'est qu'être soumise. Et quand une femme se trouve en face d'un homme qui l'aime véritablement, elle est naturellement soumise. Ok? Naturellement soumise. Et tu vois, c'est quelque chose que beaucoup de femmes ne comprennent toujours pas. On dit c'est vrai, oh, l'homme, mais elles ne comprennent pas, elles n'appliquent pas. Et résultat des comptes, on souffre dans le foyer. J'aimerais avec une deuxième conseil que je vais donner à une femme aujourd'hui. Véritablement, je veux parler au cœur d'une femme. Je veux parler à une femme à son cœur. Nous les femmes, nous sommes très, on aime, on a des émotions, on utilise ces émotions pour faire, voilà, un peu plus qu'il en faut. Il y a quelque chose que nous avons l'habitude de faire. Un genre de sacrifice là qui n'est pas bon. Même quand tu te mets dans une relation femme, s'il te plaît, écoute-moi. Quand il faut bien sacrifier, parce que ça arrive, des fois il faut du sacrifice pour pousser ton homme, parce que c'est la femme qui porte l'homme, ok? Mais même quand il faut faire du sacrifice, arrange-toi à sacrifier de telle en sorte que tu ne sois pas la personne qui meurt. De telle en sorte que tu ne meurs pas pour sacrifier. Okay? Que tu réussisses toujours à avoir cette petite marche-là qui te permet de vivre, qui te permet d'être encore vivante, qui te permet d'avoir encore une petite source de vie, qui te permet d'avoir encore une touche, voilà, quelque chose à côté. Au cas où si ça rentre, au cas où ça se gâte, c'est gâté totalement, que tu puisses encore avoir un support sur lequel tu peux te tenir. On ne sacrifie plus aujourd'hui. On ne sacrifie plus au péril de sa propre vie. On ne sacrifie plus au péril de sa carrière. Tu brises tout, allez, tu casses tout, tu stoppes tout, carrière, études, tu brises même les relations avec les familles parce que tu veux protéger un homme, parce que tu veux porter un homme, parce que tu veux investir à un homme, parce que tu veux propulser un homme. Ma chérie, c'est pas mauvais l'intention. Mais avant de faire ça, rassure-toi que tu as un support. Ne parle pas ta famille avant de le faire. Ne sacrifie pas toute ta carrière, toutes tes études avant de le faire. Le sacrifice. On doit mesurer notre sacrifice avant de faire quoi que ce soit dans la vie. C'est valable également pour les belles familles. Je vais raconter une petite histoire ici, entre parenthèses. J'ai connu une dame qui est décédée récemment. Elle vivait en France. Toute la famille vivait là-bas. C'est une famille assez nantie, ok? Ils ont un peu leurs moyens et assez humble. Et puis la fille, elle a vécu là-bas pendant longtemps et elle est descendue au pays pour l'occasion des obsèques de sa grand-mère maternelle. Et au pays, elle a rencontré, au Cameroun, elle a rencontré un monsieur et elle a flashé sur lui, mais alors totalement flashé. Elle était éperdument amoureuse de ce
monsieur, vous savez, hein, une autre petite parenthèse. Quand un homme n'a pas l'argent, n'écoute pas ce qu'il te dit. Ne crois pas en ce qu'il te dit. Est-ce qu'une femme comprend ce que je dis? C'est quand l'argent vient là que tu vois la vraie face. C'est quand il réussit à atteindre son objectif là. Parce que tu as sacrifié pour l'aider à atteindre son objectif. En te disant que quand il va atteindre son objectif, on sera bien. On sera bien positionné. Je préfère me sacrifier. Et puis demain, les enfants seront bien positionnés. Et puis demain, je serai également bien positionné. Non. 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 Et non. Donc, elle a rencontré le monsieur. Évidemment, c'est elle qui est tombée amoureuse. Le monsieur, lui, car son parleur existe vraiment dans ce dehors. Et les femmes sont des personnes autiques, ok? Nous, on se fie sur ce qu'on entend le plus souvent, ok? Donc, du coup, et le monsieur se retrouve, la famille même a refusé. Les parents de la fille ont dit non, tu dois rentrer, tu sais, tu n'es pas venu rester. Et si tu l'as dit non, voilà, je cale, elle n'avait que 18 ans. Elle n'avait que 22 ans. Je cale là, c'est bon, à moins d'1 an, voilà, on veut faire le mariage. Le monsieur dit qu'il veut la prendre. Le monsieur ne faisait rien. Il se débrouillait simplement. Il avait un petit quelque chose. Et en fin de compte, il a épousé la fille. Les parents de la fille, assez bien positionnés, se sont assis, se sont dit, bon voilà, qu'est-ce qu'on fait? Quand on regarde notre fille là, le monsieur ne peut pas s'en occuper comme il faut, comme on veut que quelqu'un prenne soin de notre fille. Et les gars ont investi, la famille a investi sur le monsieur, évidemment. Je crois que beaucoup de familles vont se reconnaître ici, spécialement les familles de la famille. On investit sur le monsieur pour que le monsieur devienne quelque chose, on l'a positionné. Le gars est devenu un grand cadre dans une grande entreprise ici au Cambodge. Et aussitôt qu'il est devenu riche, entre parenthèses, donc il a atteint ses objectifs parce que pour lui c'était ça, il fallait qu'il ait un certain chiffre d'affaires par mois. Le gars a commencé à me dire, il se souvenait que c'est la famille de la fille. Il se souvenait que la fille allait accepter dans sa position, bien qu'elle ait dépassé dans le plan social. Il se souvenait qu'elle a laissé l'Europe avec son travail qu'il avait là-bas. Et elle ne touchait pas petit. Il a commencé à battre la fille, taper, faire tout ce qu'il pouvait faire. Et la fille, évidemment, sachant qu'elle s'est levée pratiquement contre toute sa famille, le gars, elle a gardé pendant 4 ans. La femme est tombée enceinte. La première fois, le gars a passé jusqu'à la fin est sorti. Et elle a continué à rester. Elle vivait des situations difficiles, des traumatismes. Elle n'en parlait à personne. Elle avait peur, elle avait honte. Je ne sais pas, tout ce qu'on connaît. En définitive, en fin de compte, le monsieur l'a tabassé un jour avec une grossesse. Elle était presque à terme, elle avait 7 mois de grossesse. Elle s'est retrouvée à l'hôpital. Et ils sont décédés à 2. Et après, je sais pas. Elle n'avait que 26 ans à peine, 27 ans à peine. Et la famille a pleuré. Elle se retrouve à l'hôpital, elle pleure. Parce que là, les compressions ont commencé, c'était déjà un accouchement. On appelle le monsieur à minuit, c'est à 11h, il arrive. 11h quand elle est décédée. Donc, même au niveau de l'investissement, même au niveau des familles, quand vous voulez investir, investissez sur votre enfant, investissez sur votre fille. La fille là, elle a les vertus, elle a les capacités, elle a les aptitudes de savoir être soumise dans la maison si l'homme la l'aime. Si l'homme la l'aime véritablement, même si elle est plus riche que lui, même si elle ne dépasse financièrement, elle sera soumise. Elle va bien agir. Mais quand tu investis dans l'homme, et c'est lui qui vient gâter l'enfant, là, ça dépend. Donc la deuxième des choses, c'est le sacrifice là. Faisons attention au sacrifice, c'est la manière de se faire. La troisième des choses que je veux dire, c'est l'investissement. Prends soin de toi. Tu es une femme pour le investir. Tu sais, c'est à toi qu'on te pose et tu multiplies. Tu dois faire attention à la semence. Tu dois faire attention à ce qui est en toi parce que c'est ce qu'on te donne que tu vas